Allez, c'est parti pour la deuxième game du BO final, donc BO5. J'ai perdu ma souris. Voilà. Donc deuxième game, on a Berbère côté Kenan et moi j'ai pris Espagnol. Et je sais pas pourquoi j'ai cliqué métier à tisser en premier, mais certainement une erreur, j'ai pas dû faire attention. Mais du coup j'ai cliqué métier à tisser, donc très bien. J'aurai un petit retard écho. On aura un petit villageois d'avance hein, dès le départ. Alors ah non, je croyais qu'on avait tué deux vaches en même temps. Donc la map, hein, on a une génération de map un peu particulière avec ce petit bout de forêt là qui ressort. Mais pourquoi pas. Du coup moi j'étais... Ah oui non ça c'est Kenan. Ah oui, alors je vais juste voir un peu ce qu'il scoute. Ouais effectivement il voit de la forêt là. Il voit mes palissades là. Ouais il m'a dit qu'il avait pensé que la forêt continuait comme ça. Il savait pas trop ce que ça donnait. Du coup, bon, mon scout qui est parti du mauvais côté. Il décide de m'attaquer ma porte. Oui, parce qu'il avait pas vu en fait cette partie-là, il avait vu que les bouts de forêt ici, donc il avait pensé que la forêt se terminait là et du coup il comprenait pas pourquoi j'avais pas de porte en fait ici. Parce que dans ce qu'il a vu, je pense qu'il avait dû penser que la forêt arrivait jusque là. Du coup j'ai ramené mon scout comprenant que ça ne venait pas par ici. Ah, on chasse des sangliers. J'en avais profité pour essayer de ramener des cerfs un petit peu. C'est vrai que les cerfs sont quand même suffisamment proches de la base, donc on peut assez facilement les ramener. 14 villageois à 12, hein, j'ai un petit peu de retard hein, du fait d'avoir fait métier à tisser tout de suite. Je rattrape quand même légèrement mon retard avec un tout petit peu moins d'idle. Mais bon, c'est assez even hein, de toute façon. Je fais quelques maisons de ce côté-là en me disant que c'est le côté le plus proche. Hein. Qu'est-ce que j'ai scouté moi d'ailleurs? À ce moment-là de la map, j'ai scouté. Je me suis rendu compte que ça viendrait pas par ici. Je rabats des cerfs. Là, de son côté, qu'est-ce qu'on a scouté? On a scouté là, le bord de map, ok. On va aller voir un peu plus large. Celui-là, je vois 17. Je me suis un peu endormi, j'imagine. On le voit. Ouais, je crois que j'avais pas insisté sur ce dernier cerf là-haut. J'avais dû le rabattre un peu n'importe comment. C'était un peu compliqué. Mais tu as tissé qui est cliqué, donc certainement cliquer à cheval dans la foulée. On n'a pas encore tout à fait la nourriture. On décide de refaire un villageois le temps d'avoir suffisamment. On n'a toujours pas suffisamment de nourriture. 499, c'est bon. Cheval cliqué. De mon côté, je rajoute un camp de bûcheron. Je
continuer les villageois. Clairement j'étais pas parti dans l'idée de passer féodal rapidement. J'étais plutôt parti en phase castle du coup. Je cherche de l'or. On rajoute un petit peu au bois. J'avais envoyé mon scout pour voir sa map. Et d'ailleurs son scout à lui, où est-ce qu'il est? On va aller voir. Ok, il est là. Il a toujours pas plus scouté, hein. Il est venu scouter un peu ma base là. Moi, de mon côté, j'arrive seulement sur sa base à lui. Continue à faire des villageois tranquillement pendant ce temps lui il va arriver à H féodal. Donc là qu'est-ce qu'on propose? Une caserne. Est-ce qu'on peut virer ce truc là? Il s'affiche, voilà. Son scout qui a scouté l'arrière de la map. Une forge. Et un camp de tir à l'arc. On est parti plutôt sur archer dans un premier temps. Donc moi c'est toujours pas cliqué, hein. Je suis à 26 villageois, 26 de pop. On cherche le deuxième sanglier seulement maintenant. C'est vrai qu'avec le rabattage des cerfs, hein, on a quand même la bouffe suffisamment longtemps. Lui, il n'avait pas forcément rabattu ses cerfs. Ouais, il y en a encore 4 là. Du coup je ramène mon scout à la maison. Plus un d'attaque qui est cliqué. On rajoute une deuxième archerie à l'extérieur. On prépare quelques archers. Et visiblement on est parti du mauvais côté, hein. On va vouloir attaquer par en bas, comme on fait tous les bâtiments militaires ici. Ça je pense que ça vient du scouting, hein. Je fais un peu d'action ici. C'est un peu idiot de ma part, hein, là, parce que je suis que âge féodal, c'est-à-dire que son scout il est beaucoup plus fort. Donc si son scout avait été dans la foulée, il va plus vite, il est plus fort. Et du coup ouais, je voulais voir son scouting et ouais, c'est un peu étrange, hein, d'être parti dans ce sens-là, parce que là on devrait normalement comprendre que par là c'est quand même plus court, hein, que de faire toute la map. On en rajouté un milicien avec dans la compo. On voit, hein, les archers qui partent de très très loin. Alors que là potentiellement le milicien pourrait déjà être devant ma base. Et là je suis même pas encore à féodal, hein, à ce moment là. Là c'est un peu compliqué. Je viens seulement de passer à féodal. On va arriver avec un milicien, 2 archers, 4 archers au total. On rajoute des archers encore. Archer forge, on est tranquille. On fait nos 2 villageois. On voit, hein, on est à peu près even en termes de villageois. Et donc là, ça va venir toquer à la porte, tout doucement. Donc là, j'ai rééquilibré pour pouvoir cliquer H des châteaux normalement. J'essaie de waller rapidement. Pour pas cliquer H des châteaux. Bon, j'ai tout vendu pour pouvoir le faire, hein. Et là, je me rends compte qu'il y a les archers avec, donc c'est un peu compliqué. Je décide de refaire des walls derrière. J'ai des petites maisons qui permettent de bloquer. Et je viens de cliquer H des châteaux là. Donc il faut juste tenir le temps que l'âge des châteaux passe. On voit, hein, il y a des archers qui sont rajoutés, hein, donc on va en avoir une bonne petite masse. Les archers qui ont la portée, hein, sur cette villageoise. Du coup une deuxième ligne de maison.
villageoise qui est menacée. Je décide de construire un bâtiment un petit peu plus large et de toute façon j'avais pas de caserne, il m'en fallait une. Heureusement ça n'a pas suffisamment de dégâts pour casser les bâtiments. Hein. On a qu'un seul milicien et c'est un milicien de l'âge féodal. Hein. Par contre on commence à avoir une belle masse d'archers. D'autres archers qui sont en train d'arriver. Hein. Ça continue de produire, on s'endort pas. Là, il y avait trop d'archers pour pouvoir waller aussi proche, donc je décide de waller un peu plus large. Sauf qu'avec 2 villageoises, on voit hein, la porte qui tombe quand même assez rapidement. Ça commence à être compliqué, heureusement j'ai su temporiser, il me reste que 25 secondes. Pendant ce temps j'allais chercher de la pierre, hein. J'avais envoyé un peu à la pierre, donc mon but c'était de pouvoir construire un château. On le voit, hein, j'essaie de renvoyer des villageois, mais c'est un peu tard. Heureusement, l'âge des châteaux qui arrive. J'ai suffisamment de pierres, ou du moins j'en ai acheté. Et là c'était mon seul plan de survie. Hein. Mon seul plan de survie c'était ça, j'envoie tout le monde pour construire ce château. Je décide de faire ces villageois qui étaient menacés hein, sur la pierre. Je me dis bon, on va construire une tour là, ça va permettre de protéger l'écho. Je perds un villageois, enfin j'ai perdu 2 villageois. Heureusement j'ai mis suffisamment ce château qui va popper qui va permettre de protéger tout ça. La tour qui va popper aussi de ce côté là. On a un peu tardé à faire le tour. Hein. Un peu tardé à faire le tour. Cette tour qui va popper, j'aurais peut-être dû laisser les villageois à l'intérieur. Hein. Et là c'est un peu la débandade, hein. On n'a plus personne qui travaille. On continue de perdre des villageois. Déjà 3 morts, 4ème. Et là je produis des conquistadors pour pouvoir gérer ça. Et heureusement il va continuer, hein. Il ne va pas s'arrêter. Là je propose juste un petit wall, quitte à perdre une villageoise. Ça permet juste de protéger au moins le bois qui arrive là. Faire une villageoise supplémentaire, un 8 kills. Ce move il est parfait. Hein. On voit la différence écho qui est nouveau, hein, incroyable. Et là on décide de s'empaler sous le forum. On a les conquistadors qui commencent à arriver. On aurait peut-être dû continuer sur les villageois. Hein. On aurait peut-être dû continuer tout droit, pas s'arrêter là. Ces villageois qui sont menacés. Je décide de les trapper quitte à perdre ces villageois. C'était une mauvaise idée, hein, j'aurais dû les ramener. Je perds 2 villageois supplémentaires, 10 kills hein, déjà. 10 kills on voit, c'est les 10 qui me manquent là. Hein. Mais par contre je suis HD château, j'ai des unités un petit peu plus fortes. Je décide d'y aller. En face qu'est-ce qu'on propose? On a l'âge des châteaux qui va arriver. Et du coup c'est l'effet inverse. Hein. On va avoir des... Du coup on décide de back l'armée hein, qui était là. On va être dans la situation inverse où on a cliqué HD château et on va subir un peu de pression. Je continue à produire mais on voit hein, avec tout ça j'ai perdu beaucoup de villageois, j'ai dû en reconstruire. J'ai plus beaucoup d'or, j'ai plus beaucoup de nourriture, c'est un peu compliqué. Hein. En face qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant on propose rien, on est juste en train de ramener les archers. On décide de proposer une tour sur le bois. Pas mal cette tour, hein. Pas mal du tout parce que là on vient vraiment protéger le bois suffisamment proche pour pas qu'on puisse venir. Ouais, on est bien protégé sauf que on a mis un peu de temps à la faire. Hein. Donc là je vais répondre. 1 kill, 2 kills, 3. Ah, là je perds j'essaie de dodge comme je peux. Ouais, ça va, j'ai pas pris trop de dégâts. Du coup les archers sont arrivés en renfort pour défendre. Normalement j'ai un petit peu plus de portée. Hein. 4 plus 1 et les conquistadors, ouais 6, donc j'ai une case de portée en plus. Je prends 4 villageois, j'essaie de prendre les archers. Du coup on a des tirailleurs qui sont arrivés pour défendre, donc l'avantage des tirailleurs c'est qu'ils vont avoir un peu plus de résistance et un peu plus de dégâts. Je vois les tirailleurs, du coup je me dis bon ben on rentre à la maison. Apparemment tirailleurs d'élite, bon choix. Une université pour balistique, hein, ça va être important. Un deuxième forum pour rattraper mon retard économique. Finalement j'ai un peu rééquilibré. Hein. 32 contre 34 villageois. Les upgrades, j'ai de nouveau pas fait la brouette hein, évidemment.
plus il va la faire là. Du coup je suis parti sur le côté, je me suis dit bon peut-être rentrer à la maison c'était pas très utile, je continue de produire des conquistadors. On voit hein, je suis vraiment en galère de tout hein. Je suis en galère de tout, je devrais peut-être enlever un peu du bois, mais bon je voulais construire un peu mon forum, j'ai des maisons qui sont pas terminées, peut être intelligent. Et là du coup on est HD château, du coup on produit l'unité des berbères, les ginettes, qui est un tirailleur, on voit hein, ça fait beaucoup de dégâts hein. Tirailleur, archer là, ginette, ça fait le taf hein. Là, je décide d'attaquer par l'autre côté. Sauf que des ginettes, il y en a beaucoup déjà. Hein. Alors, on voit ça fait pas beaucoup de dégâts finalement. Hein. Une salve. Ouais ça tank hein. Ça tank bien, il faut 2-3 salves hein, pour en terminer un. Donc j'en ai quoi? J'en ai 6. Je décide peut-être de masser. Là je suis obligé de rentrer à la maison. Hein. Je peux pas laisser ces unités. Surtout que les 1.35 en vitesse 1.30. Les ginettes vont plus vite en plus. Hein. Légèrement plus vite que les conquistadors. C'est souvent le cas des unités de contre. Je décide de finir un peu mes bâtiments, construire une écurie. Écurie pour pouvoir gérer les ginettes et les tirailleurs. Hein. Je vais produire des conquistadors. Je suis un peu en galère. Hein. Je vais produire des villageois sur 2 forums. On ne fait pas d'ailleurs. Plus des conquistadors, ça coûte un bras en nourriture. On en a que 11 à la nourriture. Hein. Donc, pas très loin, c'est un peu galère l'économie. En face, on repropose pas plus d'armées. Je pense que là, on aurait eu un timing hein, pour attaquer. On sait qu'il y a que des conquistadors potentiellement en face. On a vu que ça d'ailleurs. Donc on aurait eu un timing pour y aller. C'est vrai qu'on n'y va pas. Alors on fait les upgrades forcément. Mais ça aurait pu être intéressant d'attaquer là. Parce que du coup, moi, je me suis refait une petite match. J'en ai 11. J'ai décidé éventuellement je vais décider certainement d'y aller. Je vais refermer de ce côté là. En termes de villageois, même s'il avait fait plus de kills écho, je suis un peu revenu. Même si la différence pourrait être beaucoup plus impressionnante. Hein. J'ai 2 forums, mais comme j'ai pas de nourriture et que j'ai privilégié l'armée, j'ai pas fait les apécos apparemment. En tout cas, on était parti pour construire un château défensif ici. Donc, ce château, j'avais fait ce choix pour protéger un peu la pierre qui était derrière. Et éventuellement pouvoir récupérer les minerais et surtout avoir l'info. Hein, parce que s'il arrive avec des ginettes, je pense que l'âge du château l'aurait quand même fait pas mal de dégâts. C'était vraiment dans le but de me protéger. Bien que avec un meilleur scouting, le château on aurait préféré l'avoir là hein, pour vraiment bloquer l'accès complètement. Balistique qui j'ai vu qui a été cliqué. On propose pas plus d'armées que ça. Au niveau de l'or ça va devenir compliqué. Hein. On a de l'or, on en a encore pas mal ici. Mais le prochain or il est devant. Hein. Il est là ou alors il est là. Et il y en a encore un là sur le côté. Parce que moi avec ce château je m'assure un petit peu de contrôle map là, je peux au moins récupérer cette pierre. On a de l'or ici, on a de l'or devant. Bon ces ors sont un peu éloignés mais ça aurait pu être intéressant de fermer là assez rapidement. Une caserne. Deuxième caserne, on partirait sur piquier peut-être. Ouais visiblement hein, on a commencé à faire des piquiers. Moi je suis en train de m'acheter un âge impérial visiblement. Un petit monastère pour récupérer les reliques. Surtout qu'on a une relique là. On a une relique là et en fait j'ai mis du temps parce que j'avais pas scouté cette partie là de la map. D'ailleurs ça c'est pas mon scouting. Mais j'avais pas scouté l'arrière de la base d'ailleurs, cette relique là non plus je l'avais pas vue. J'ai mis énormément de temps à la voir celle là qui était juste dans le coin parce que j'avais scouté que jusque là. On produit des piquiers. Alors certainement qu'on s'attend à une transition, hein. On s'est dit, là on a joué tirailleur, on s'attend à ce qu'il y ait à un moment donné une transition cavalerie.
que cette transition cavalerie, elle est là, on voit à l'arrêt total, hein, elle n'a pas été proposée du tout. J'ai d'ailleurs pas fait les upgrades hein, sur la cavalerie, sur rien du tout. Ouais, je me chauffe éventuellement y aller, je décide de masser un peu plus de conquistadors. Je vais pas proposer mon monastère. Là on est parti où on est parti chercher l'or qui est devant. J'ai toujours pas fait de moine. Pas mal de piquets, on décide de faire 2 écuries supplémentaires. Là l'impérial qui est cliqué hein, depuis 1 minute déjà. Là on aurait de quoi cliquer aussi, hein, on a largement ce qu'il faut. Parce qu'on a peut-être pas les bâtiments, on n'a pas les bâtiments. On n'a qu'un monastère pour l'instant. On décide d'y aller, mais comme dit on aurait pu y aller 3-4 minutes avant hein, déjà. Du coup on n'ira pas. C'est un peu dommage de ne pas aller voir ce qui se passe. Parce que là on fait un peu des unités dans le vent, on sait pas trop ce qui va arriver. L'action qui est complètement stand-by. Hein. Parce que moi je savais que j'avais pas l'avantage avec mes conquistadors, sauf que j'ai rien proposé d'autre. Ce qui à mon sens c'est une erreur, j'ai toujours pas fini ces maisons, hein, c'est incroyable. C'est incroyable de pas voir ça. Cherche de l'or. Donc il a repris l'avantage en termes de villageois, hein, 50 villageois à 41. On continue à produire, on vient de cliquer âge impérial. On a un moine qui va pouvoir récupérer les reliques. On a la même idée, hein. C'est un moine qui va pouvoir les récupérer. On continue de produire des conquistadors. On masse les ginettes. Comme dit, hein, ça c'est des choix, on fait des ginettes, on sait pas trop forcément pourquoi, parce qu'on n'a pas vu mon armée depuis un moment. Vraiment stand-by hein, les 2 joueurs là. On relance des villageois en prod. J'ai recomblé légèrement l'écart. La différence est plus si importante. Par contre on voit l'armée, hein, 40 d'armée. Ça commence à devenir intéressant. Après c'est beaucoup d'unités de contre, hein, donc on a des piquiers, des tirailleurs, on commence à faire des chameaux. On a des chameaux ici, donc vraiment toutes les unités de contre. On sait pas ce qui va arriver, du coup on se prépare. On se prépare à toutes les éventualités. Le moine qui est parti chercher la 2ème relique ici. Est-ce qu'on avait l'info sur les autres reliques? Pas du tout, j'avais pas du tout scouté l'arrière de la map. Et Kenan de son côté, lui avait scouté cette relique, il avait juste pas vu du coup celle qui était au bord, juste à côté de son village. D'ailleurs il avait pas scouté l'or non plus, c'est dommage. Ok, on est à âge impérial. Qu'est-ce qu'on propose à âge impérial? On propose un château ici. L'avantage de ce château c'est qu'il a la portée hein, sur ma maison, sur mon mur. Le désavantage c'est que à l'âge impérial, on est aussi à portée de trébucher ici. Hein. Clic chimie, clic brassard, on clique toutes les upgrades. Là on va avoir des conquistadors d'élite. Là du coup j'avais vu un qui m'attaquait sur la maison. J'ai répondu tout de suite avec un trébuchet. On décide de chercher l'or et le timing. Le timing c'est le pire hein, je crois. Hein. C'est le pire timing qu'on peut avoir parce que là l'armée est prête, hein. On va envoyer. Est-ce qu'on masse encore un petit peu? Ouais, au moment où on sort pour prendre cet or. Au moment où on sort, on a l'armée qui arrive. Bon, on a de quoi défendre, hein. On a pas mal de ginettes en plus dans les camps de tir à l'arc ici. Ok, cette ours qui a été abattue lâchement.
Le trébuchet qui engage le château. De l'autre côté je décide de rentrer. Alors là j'avais vu l'or, hein. Là j'avais vu l'or, je me suis dit là on va se faire plaisir. Le problème c'est qu'ils tirent tous en même temps sur une villageoise, ça met un petit peu de temps, j'aurais dû essayer de les micro un petit peu plus. Ouais c'est une boucherie hein, on tue beaucoup. Ça touche pas tout le temps hein, on voit les villageois qui s'en sortent plutôt bien. Là on aurait pu engager cette armée hein, on a beaucoup plus d'upgrades, on a des unités beaucoup plus fortes. On décide de prendre tous les villageois. Et là par contre les ginettes, hein, on peut pas laisser. On peut pas rester au contact hein, de ça par contre. On voit un château qui est en train de tomber, on est en train de le réparer. Le moine qui sera exécuté. Une fight. On la prend mal, hein, on a des conquistadors qui avancent pas. On voit, ça fait quand même beaucoup de dégâts les ginettes. Du coup je décide de back sous mon château. Un chameau lourd qui est cliqué. Et on n'avait pas envoyé toutes les ginettes, hein. Si on les avait toutes ramenées, on a dépiqué là en attente. Petit combat de trébuchet. Hein. On décide de réparer le trébuchet de l'autre côté. Trébuchet qui est assez précis, hein. Il vient de trouver 2 shoots d'affilée. Le troisième est à côté. Du coup j'ai rajouté un deuxième trébuchet. On répare le château à l'infini. Du coup là je décide de passer un petit peu par derrière, je continue de masser une armée devant pour pouvoir éventuellement défendre. Là j'ai décidé de contourner en me disant ben si son armée est là, ok, ben moi je vais attaquer par là. Et là j'essaie de viser son trébuchet hein, mais c'est infernal, hein, ça tire tout le temps à côté. Le château qui continue d'être préparé. On décide d'avancer avec les ginettes, par contre on n'a pas l'info hein, sur le château si on l'a. Bon, ça se fait découper. Hein. Ginette c'est vraiment très fort. Là on contre sur les conquistadors, c'est vraiment le bon counter. Hein. Ça va tout aussi vite, voire même plus vite. On décide de ramener toute l'armée devant. Je sais pas trop ce que je fais, hein. Je fais un peu n'importe quoi, j'aurais eu un timing pour attaquer. On sait que l'armée est devant, bah voilà c'est ce que j'y retourne. Détruit la porte, ça permet de rentrer. De m'en prendre au bâtiment militaire, je sais que ça produit par ici, hein, les ginettes, donc forcément. Ça va produire moins vite comme ça. Les ginettes qui sont en contact. Heureusement il y a une porte, je peux sortir par là. Je peux en sortir hein, parce que là c'est compliqué. Hein. On a vraiment tous les counters qui sont ici. Hein. Et du coup là, je prends la colline et je crois que j'engage la fight. Avec le bonus colline. Hein. Je tire sur plusieurs en même temps. Un peu de hit and run. Je prends pas trop de dégâts avec ça. Le moine qui va se faire exécuter. Il était parti scouter uniquement de toute façon. Voilà, tous les chameaux qui sont morts. Et niveau éco, on n'aura pas construit plus de villageois si là on est en train d'en reconstruire. Le château qui aura fini par tomber. Un coup de trébuchet, on n'avait certainement pas pu le reconstruire suffisamment vite. Et du coup qu'est-ce qu'on a, on remasse un peu les tirailleurs. Ici, les tirailleurs, les conquistadors. Je crois qu'on le voit hein, mon scouting là. J'avais dû le faire, ouais j'étais passé juste à côté de la relique du coup, je l'avais pas vu. Et cette colline je l'avais repérée, hein. Je l'avais repérée, je squattais pas loin parce que je savais que je pouvais engager éventuellement depuis le haut de la colline à un moment donné. Je continue de masser, c'est dommage hein, de rien faire d'autre que ça. Alors on a un trébuchet qui décide d'attaquer mes bâtiments. On va avoir une petite bataille de trébuchets ici. Un troisième château, ça me permettait de construire les conquistadors plus rapidement. Un nouveau forum ici sur l'or.
on voit que le contrôle map commence à être pris. Hein. Parce que Pekenan n'est pas sorti de sa base. Cette bataille de trébuchet qui est insupportable à voir. Hein. On tire que à côté. Ça casse des arbres. Troisième château. L'armée est toujours en stand-by en haut de la colline. Et là, je commence à avoir une grosse masse. Hein. On a une vingtaine de conquistadors, on en a d'autres qui arrivent ici. On aura décidé d'arrêter la fight. On aimerait surtout pas le perdre hein, parce qu'on n'a plus de château donc peut pas le trébucher, on aurait peut-être pas... Enfin on voudrait pas le perdre hein, celui-là, on n'a plus de château et on n'a plus de pierre non plus. Hein. La pierre on en aurait là éventuellement mais ça demanderait de sortir. Un trébuchet qui va s'en prendre un. Non, ça passe à côté. Deux fois à côté. Trois fois à côté. On regarde, hein, on attend de mourir tranquille. 4 fois à côté, par contre on aura touché l'arbre, bien joué. Voilà, et on aura, au moment où je mets le nez dessus, ben voilà, il touche. Et donc là on a une armée de 30 ici, une armée de 29 ici. Et là en fait mon but c'était surtout de l'empêcher de sortir, hein. Je savais éventuellement qu'il prendrait son nord ici. Là, je vais hit and run un peu les unités de contre là. Là mon but c'était justement je prenais la faille devant, pendant ce temps j'attaquais derrière. Pendant que son armée était mobilisée ici. Là, heureusement hein, qu'il laisse tomber parce que je m'étais mal engagé hein, dans ma stratégie, je voulais vraiment rester d'un côté et pas revenir sur l'arrière avec cette armée. Du coup là je sais que son armée vient, j'en profite pour réattaquer sur l'or. Il y a beaucoup de villageois, hein. Ouais, j'ai maintenant 15 villageois d'avance. Son armée est réaffectée. Je continue d'avancer. Au moment où je vais prendre l'info de ça, bah du coup je recule et je réengage par l'autre côté. Lui il s'en doute, il réaffecte un petit peu son armée. De toute façon il a l'info. Il décide de refaire ses archeries dans le bac, hein, qui est celle qu'il n'avait pas pu construire ici. Moi je me suis avancé beaucoup comme j'ai pas vu son armée. Elle est là, du coup je recule. Et je réattaque par devant. Et là, je me rappelais de cette colline, mais je pense qu'il y en avait trop pour la prendre. Du coup, c'était pas un problème. Hein. Le temps que son armée est mobilisée là, elle est pas dans son écho pour protéger. Et du coup, on n'a plus personne qui travaille. Hein. On a 15 villageois là, qui sont à l'arrêt. On n'a plus que les bûcherons qui travaillent. Et là, sauf que j'avais envoyé mon armée assez loin, j'aurais dû être un peu plus proche. Bon, il me repousse. Je vais essayer d'attaquer son marché, son monastère. Mais qui est toujours pas là. Ouais, c'est comme tir à l'arc, hein, du coup, qui seront jamais construits. Hein. Là, je détruis une caserne, enfin un camp de tir à l'arc. Ça permet d'empêcher sa reprod. Qui détruisait mes palissades, hein, trop chiant.
J'avais plus forcément fait de trébucher pour l'attaquer. Ce monastère qui est amené à être détruit. On n'ira pas le défendre. Là de ce côté là j'avais décidé d'ouvrir un peu plus le passage hein, pour pouvoir mieux micro. Plus je réduis son champ d'action, mieux c'est. J'ai pris ses bâtiments militaires. Pas de réponse hein. Continue d'ouvrir un ici pour pouvoir rentrer plus facilement dans l'écho. Là il voit hein, que je fais que des conquistadors, du coup lui il fait que des ginettes en réponse. L'avantage des ginettes c'est que ça coûte que de la nourriture et du bois. Hein. Là, chaque unité qui me prend c'est hyper rentable pour lui. Hein. Moi je prends énormément de dégâts là, je pars 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il sait qu'il peut pas me chasser hein, parce qu'il y a la deuxième vague qui est derrière. Faut que je continue d'en produire, donc j'en avais d'autres. Là du coup je vois qu'il y a pas mal de ginettes qui débarquent. Hein. Là actuellement il en a 51. Ouais, ça aurait pu être pas mal de splitter l'armée en deux hein, à ce moment là. Peut-être pour pouvoir chasser un petit peu ceux-là, chasser un peu ceux-là. Je continue d'ouvrir un peu son écho. Hein. Continue de péter des bâtiments. Là je le mets problème de maison. Ginettes, hein, on aurait pu splitter en deux là. Ouais, c'est ce qu'on fait apparemment. On va en garder une trentaine ici, une trentaine ici. Là je sais que son armée est là, donc je décide de m'avancer. Parce que je me rends compte qu'il y a une deuxième armée qui est là. Et là c'est problématique hein, parce que du coup il peut m'empêcher vraiment d'avancer. Je pense que là on a de quoi attaquer. Hein. Ouais, là je sais que en fait si je m'aventure vers là, bah il y a la deuxième vague qui va me couper la route. Du coup je décide de fuir. Hein. Après avec balistique, je prends quand même des dégâts. On aurait dû continuer à me chasser là. On doit pas me laisser partir. On sait qu'on a l'avantage. Je suis en train de courir pour sauver ma vie. Là on doit y aller. Hein. On doit y aller. Ah, c'est une erreur je pense. Parce qu'on sait qu'on a l'avantage. On en a plus. On a plus de dégâts. On doit pas rester là. Hein. C'était éventuellement un plan de survie. Envoyer une partie de l'armée ici pour clean cette armée là. Bon, après, je doutais peut-être que j'allais faire le tour de la map. Hein. S'il avait continué à me chasser, je serais rentré. Mais au moins, on repousse le plus loin possible. Je sais que j'allais la porter sur le... Ah non, j'avais pas la portée. Si, s'il était resté là, j'allais la porter. J'allais surtout la porter sur les bûcherons et tout. 33 villageois à 50. J'ai pas fait plus de villageois moi. Par contre là, je me posais un peu des questions, genre qu'est-ce que je fais parce que visiblement, un conquistador n'avançait pas. Un beau kill hein, pour une fois. C'est trébuché. Mes conquistadors permettaient pas d'avancer, du coup je suis parti sur cavalier avec normalement paladin qui avait dû être cliqué quelque part. Visiblement c'est pas cliqué encore. Ouais, j'avais pas suffisamment d'or. Bon, avec tous les cavaliers en stand-by j'aurais pu cliquer. Hein. J'aurais largement pu cliquer paladin. Et là du coup on décide d'y aller avec le trébuchet. Alors est-ce qu'on a la vision sur ce qui se passe là? Ah, on n'a pas la vision sur les cavaliers. Après on peut se douter hein, éventuellement qu'il va se passer quelque chose. Et ce trébuchet qu'on envoie... Ah oui d'accord, il est allé tout seul en fait. Attaquer les conquistadors. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, je me doutais hein, qu'il y avait les ginettes derrière, mais fallait absolument tuer ce trébuchet. C'est chose faite, et je suis revenu en arrière. On n'a toujours pas l'info hein, des cavaliers, je les avais exprès planqués à l'arrière.
Faut pas qu'il ait l'info. Paladin qui est cliqué. Du coup j'étais un peu en stand-by hein, en attendant de pouvoir masser mes paladins. Et là je me suis dit au culot, hein, je vais aller là. J'imagine que ces unités elles vont au pire longer la forêt pour attaquer. Je me suis dit au culot, je vais prendre cette pierre. Moi j'avais de la pierre ici mais je me suis dit tant qu'elle est encore accessible autant en profiter. Et là j'avais décidé d'envoyer des villageois sauf que mauvais timing. Hein. Bien mauvais timing ici. Mon armée qui est là, qui va prendre quelques dégâts. J'avais essayé de planquer mes villageois mais je sais pas s'ils les avaient vus ou pas. Ah, j'avais essayé d'emmener l'armée. Ouais, et puis ces villageois qui servent à rien, je savais pas quoi en faire, j'allais pas chercher juste du bois ici. Je me suis dit bon, tant pis, on va aller là, on va essayer de prendre cet or. Mais j'avais pas l'info hein, du coup que lui il était parti pour la prendre aussi. Je décide de ramener mon armée. Alors c'est pareil, je voulais pas passer là pour éviter de l'alerter, enfin qui m'attaque et qui prennent éventuellement connaissance de cette pierre. Du coup j'avais laissé mon armée en stand-by ici. Et là on a l'info hein, tous les deux, du coup bon, c'est mal passé quoi. J'ai même supprimé mes villageois. Et là j'avais pris tous les minerais hein, de la map. Lui il prenait juste son or ici. J'ai essayé d'aller voir ce qui se passe. Visiblement il était encore là. Là on commence à continue à masser des paladins. Pour l'instant on a 47. J'avais attendu d'avoir encore une masse un peu plus importante pour pouvoir y aller en une seule fois. Mais bon potentiellement déjà là on pouvait y aller. Hein. Là c'était déjà terminé normalement. On propose des cavaliers. En réponse, alors on n'avait pas forcément l'info des paladins. Le problème c'est qu'avec Berber on n'a pas paladin. Et du coup on aurait plutôt dû faire des chameaux éventuellement. Le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'or. Hein. Non, c'est de ce côté là on n'a pas beaucoup d'or. On peut vendre du bois. Avec cette armée je décide de zoner un petit peu pour aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a de l'or là? Enfin, est-ce qu'il se passe quelque chose sur cet or? Parce que je me doutais bien que on avait profité pour ressortir à ce niveau là. Donc pourquoi pas ressortir aussi ici. J'avais vu qu'il n'y avait rien, j'envoie une partie de l'armée pour aller voir ici ce qui se passe, s'il y a toujours des villageois, s'il y a toujours de l'armée. De toute façon c'était en attendant de finir mes paladins. Hein. Donc c'était... Là j'étais un peu en stand-by pour voir ce qui se passe. Ouais là je prends connaissance de ce qu'il y a là. Je prends quelques villageois. Je vais embêter 3 secondes. On va finir l'or ici. Et là qu'est-ce qu'on a? On a les 60 paladins. 59. Il y en a un dernier pour la route. Bon, on va penser à récupérer cette relique. Hein. Chameau lourd qui est proposé. Potentiellement c'était la meilleure réponse là. Hein, parce qu'on a fait un peu de cavalerie mais on n'a rien. Ce qui est dommage c'est qu'on n'aura jamais vraiment pensé à attaquer à part la toute première attaque là sur ce côté là. On n'a jamais pris le temps d'attaquer. Je crois qu'après cette pierre, j'étais parti pour aller chercher celle-là et celle-là. Continue à masser, ginette d'élite. On fait des chameaux. On aurait peut-être dû commit sur chameau. Complètement. On s'attendait peut-être à de l'infanterie, je sais pas. Avec espagnol. Donc là j'avais fini cette pierre. Là je décide de longer la forêt, hein, de me dire on va longer la forêt, on va voir ce qui se passe. Alors heureusement cette ginette qui scoute seulement cet or maintenant. Il me semble qu'il avait pas scouté le coin de la map. Il s'était pas rendu compte de ce qu'il y avait.
Et heureusement, hein, j'ai un sacré timing, hein, parce que là, 2 secondes avant, j'étais scouté, hein. C'est fou. Là, on se sera refait une petite santé, on aura repris de l'or, on aura repris de la pierre. On aura pu faire pas mal de chameaux. Pas mal de cavalerie aussi. Là, les 60 paladins qui attendent, hein. Je sais pas trop ce qu'on fait. J'aurais pu attaquer beaucoup plus tôt. J'avais cliqué mes upgrades. Ouais, après, balistique est pas forcément utile ici. Ouais, j'étais allé scouter là parce que je m'étais bien rendu compte qu'il y avait un or dans le coin de la map. Je m'étais dit, ah bah pourquoi pas un or un peu derrière aussi. Finalement, il n'y en avait pas. Du coup, j'avais quand même vu la relique. Je crois que j'avais proposé un moine pour. Là, je devais être en train de chercher mon moine qui était mort à l'autre bout de la map là-bas. Je devais être en train de le chercher, mais je savais plus où il était. Du coup, après, j'ai proposé un nouveau moine pour aller chercher cette relique. On est parti pour faire un camp de bûcheron ici. J'avais wallé ici pour pas me prendre une attaque de l'autre côté. Et on a pensé à reprendre la relique là. Ouais, là j'avais fait un moine pour aller récupérer ça. Je décide de reprendre cette pierre. C'est un peu long, hein. J'avais cliqué toutes mes upgrades pour être sûr d'avoir tout au moment où j'engage avec mes paladins. Parce que j'avais pas forcément envie de redépenser de l'or pour en reconstruire. Donc là je voulais vraiment avoir tout. Et en face on attend, hein. On attend de recevoir l'armée. Là j'en profite comme j'avais un trébuchet encore pour attaquer un peu ses bâtiments militaires. Je l'ai porté, je sais qu'il n'y a plus forcément de château donc mon trébuchet dans un premier temps il est plutôt safe, hein. Enfin je sais qu'il n'y a plus de château en vrai, de ce que j'en ai vu il n'y a plus de château mais soit ça aurait pu être différent. Ah oui, non ça c'était mon château que j'avais proposé. Mais il me semble que lui il avait dans l'idée peut-être de faire un château aussi. Là il réaffecte tout. Ah oui on décide de prendre le bois ici. On commence à avoir bientôt de quoi faire un château, hein. On revole là. Là en vrai un château ici, ouais c'est pas mal, hein. Ce château il est vraiment pas mal. Sauf que le timing il est pas bon parce qu'on part tous les deux dans l'idée de faire un château l'un en face de l'autre. Et je sais pas qui a la vision, hein. Moi j'ai pas la vision en tout cas sur ce qu'il fait. Et lui, il a pas la vision non plus. À une case près, hein. Il décide d'envoyer un peu d'armée pour attaquer mon trébuchet parce que c'est moi qui l'a à la portée. Là j'ai décidé d'engager. Alors c'est dommage de ne pas avoir mis plus de villageois parce que là on aurait pu temporiser au moins quelques secondes. Parce que là du coup ce château qui popera pas, hein. J'envoie tous mes villageois du coup comme j'ai l'avantage. En termes d'armée, je sais que j'ai l'avantage en termes d'armée là, quand je vois ces ginettes, je vois qu'il n'y a rien d'autre. Je décide d'avancer, hein. Je décide d'avancer pour tuer les villageois. Et les paladins qui doivent arriver pour gérer les ginettes, donc ils reculent. Je tue ces villageois pour l'empêcher de construire son château, d'ailleurs je le fais pas. J'ai vu ces chameaux, j'ai décidé de désengager. La fight est partie là. Là c'est de la micro, hein. C'est chameau, et ginette contre paladin et conquistador, sauf que l'avantage est quand même plutôt à la masse, hein, de ce que j'ai. Je tombe sur son bois en plus, c'est terrible. Peut-être pu l'annuler ce château, hein, quand on a vu l'armée, peut-être le faire un peu plus derrière. Là on réaffecte. Là, je suis un peu pris en tenaille donc je sais pas trop quoi faire. Je pars du mauvais côté. Je décide de réaffecter parce que les conquistadors doivent taper là-dessus. Les paladins de l'autre côté. Heureusement il regroupe toute son armée. Il aurait peut-être dû laisser la doublette. Là mes conquistadors qui sont tranquilles, hein, ils sont à peine embêtés. Les paladins qui peuvent faire le boulot. C'est un joyeux bordel mais c'est plutôt à mon avantage, hein, très largement même.
Ouais, s'il avait tout laissé des ginettes avec les chameaux, je pense qu'il il m'aurait obligé de splitter l'armée. J'ai vu qu'il n'y avait plus de chameaux, donc là je pourrais engager les conquistadors dans l'économie, les paladins sur les ginettes. Ouais, j'ai perdu que 5 paladins au total, hein, c'est ouf. Hein. Dans toute l'histoire, j'ai perdu que 5 paladins. Les conquistadors, j'ai dû en perdre aussi un petit peu plus, mais on voit, hein, c'est quand même très tranquille. Hein. Là, je vois qu'il y a de nouveau une masse de chameaux qui arrive. J'essaie de reculer avec mes paladins. Là, je me fais plaisir sur les chameaux. Je me rappelle de cette colline. Hein. Je me rappelle de cette colline. Les conquistadors sur la colline, les paladins qui prennent la fight. J'essaie de réaffecter les paladins sur les ginettes hein, parce que c'est surtout ça que je devais tuer. Conquistadors qui pouvaient faire le taf derrière. Ouais, c'est toujours avantage à la masse là. Hein. Avantage à la masse, en plus j'ai la colline depuis le début avec les conquistadors donc je fais beaucoup de dégâts. On voit j'aurais perdu une vingtaine de paladins au total là. Et là le problème c'est que du coup il n'y a plus rien. On n'a plus d'armée. On avait oublié en plus l'armée qu'on avait envoyée là. Ça aurait pas fait la différence mais ça aurait pu aider. Ouais, là je recoupe mon armée. Hein. Je sais que je peux enfoncer le clou. De toute façon je dois enfoncer le clou. Hein. S'il n'était plus question de reconstruire, de reprod là c'était... fallait terminer. Non, mon gars, non. De toute façon, on a plus d'armée. Quoi qu'il arrive, on a plus d'armée. Là, je décide de coucher le forum. Avec la masse, ça suffira. On va faire tous les villageois. Terminé. Du coup, c'est pas dans le score c'est pas ça. Hein. Comment on fait pour réinitialiser? Faut que je fasse dans ce sens-là, voilà. Voilà, c'est 2-0 pour moi. Et on va partir sur la troisième game.